Alors bonjour à tous, merci d'être venus assister à cette marche, on va dire civique entre guillemets. Vraiment, c'est très important d'être présent aujourd'hui parce que c'est d'abord un acte collectif qui prend tout son sens dans le collectif. Juste pour la petite histoire, mon travail autour de Casablanca est né sur ces boulevards puisque en quête de mémoire, parce que pas de mémoire, pas d'image, pas de récit. Le peu de récits paternels que j'ai reçu, c'est un récit complètement fictionnel. Et donc du coup, j'ai pris mon père, on a fait un voyage et on a commencé par parcourir les boulevards et les rues de Casablanca en essayant de chercher du vivant qui pouvait alimenter ma mémoire, en me disant, bah là il y avait une ancienne usine, là je courais, là je faisais ci et ça. Donc c'est comme ça que j'ai pris connaissance des noms des boulevards et en cherchant où j'ai découvert toute cette histoire de la résistance et cette histoire avec un grand H qui voulait se mêler à ma petite histoire. Et de là, je me suis dit, il me faut encore une fois du vivant. J'ai envie de connaître ces gens-là et d'avoir des images. Et en cherchant, évidemment, il y en a très très peu. Mais du coup, de tout ce travail est née la série des résistants marocains. Alors, évidemment, c'est une série autour des hommes parce que j'ai trouvé, le peu d'images que j'ai trouvées, ce sont des photos d'identité et ce sont des photos d'identité d'hommes. Les images de résistantes femmes, j'en ai quasiment pas trouvé. Et du coup, j'ai décidé de créer une trame pour les résistants marocains avec l'icône de la Super-Room qui représente finalement toutes les femmes qui se sont alliées au mouvement, qui ont été présentes, que ce soit leur mère, leur sœur, en tout cas voilà, toutes les femmes qui étaient quand même là et de les rendre quand même présentes chacun chacun à leur place, en attendant qu'il y ait d'autres travaux, en attendant que d'autres personnes se saisissent aussi de ces questions, des chercheurs, pour faire ressurgir en tout cas toutes ces mémoires qui sont enfouies. Donc moi je pars du principe que ce travail c'est aussi un travail qui est un travail de réparation et j'ouvre la marche comme vraiment une marche émancipatrice parce qu'à partir du moment où on arrive à se construire une mémoire, où on arrive à avoir de la texture, où on arrive à avoir de la chair, de donner de la chair à cette mémoire, on finit par lui donner un corps. Et c'est ce corps-là qui m'a toujours fait défaut. Donc voilà, pour moi cette marche, c'est d'abord une marche d'éveil, de conscience, de conscience émancipatrice. C'est une marche qui répare, où je me répare à travers notre mémoire collective, parce que je sais que les miens, les gens qui m'entourent aussi participent à ces référents et je sais que je me reconnais aussi dans leur histoire parce que nous la partageons, nous avons un socle commun. Donc je répare la mémoire collective, je m'incarne à travers ce corps et j'habite ce corps mémoriel. Donc je vous invite, j'ouvre cette marche, je vous invite à prendre le pas, à prendre le temps, à communier à travers ces boulevards pour retrouver un souffle de vie qui fait défaut à notre corps intérieur, à ce corps mémoriel. Voilà. Merci en tout cas. Merci. Allons-y. Attention. En tout cas, voilà, c'est un geste symbolique. C'est un geste symbolique pour nous retrouver aujourd'hui autour de la mémoire de Mohamed Zartoni, qui fut certainement l'un des résistants les plus iconiques de l'histoire de la petite, en tout cas l'histoire, le peu d'histoire que l'on connaît du XXe siècle. De ce que je voudrais garder en mémoire de cette personne, c'est le fait qu'il soit complètement engagé au plus profond de lui. Il est rentré dans le parti Stirlel dans les années 40, mais très vite il s'est rendu compte que l'action coloniale, l'action de mouvement indépendantiste n'allait pas assez vite
Et donc, il a décidé avec ses camarades de passer à l'action armée et en créant l'organisation secrète qui elle-même était composée de plusieurs groupuscules. Et l'attentat le plus connu qu'il ait commis, c'est celui du marché central en 52. Et par là même, j'honore aussi la mémoire évidemment de toutes ces personnes qui sont mortes lors de cet attentat, puisque évidemment il n'est pas question de diviser. On est vraiment contre un système qui est le système colonial, pas contre des individus. C'est pas être contre les Français ou contre les Espagnols, c'est être contre une machine, c'est être contre le système colonial en soi auquel beaucoup de personnes obéissent et malheureusement voilà, qui détruisent toutes ces nombreuses vies. On le voit encore aujourd'hui à travers la guerre d'Ukraine. J'ai aussi une mémoire pour ces personnes-là. Donc voilà pour Zrtoni. Mais Mohamed Zrtoni, c'est aussi quelqu'un qui a témoigné son engagement par d'autres billets, notamment en montant dans son quartier de naissance, le quartier de la Médina, un des premiers groupes de football. Avant, il n'y avait pas de groupe de football qui a donné Louis Dead. Et aujourd'hui, on voit par cette jeunesse qui est aussi engagée, qui fait des graffitis partout avec le Botola et le Louis Dead. Pour moi, c'est quelque chose voilà, de très, qui a marqué vraiment son engagement à tous les niveaux. Voilà pour sa mémoire. Donc, voilà, qu'il repose en paix et à travers ce discours, eh ben, je l'invite à intégrer les miens, je l'invite à intégrer mon histoire, je l'invite à venir s'asseoir auprès de mes ancêtres et de lui ouvrir en tout cas le champ des miens. Et j'ai vraiment envie que voilà, dans la transmission pour mes enfants, je veux qu'ils se souviennent de Mohamed Zrtoni comme ayant été quelqu'un qui s'est battu pour l'identité de leur pays, en tout cas du pays de naissance de leur mère. Et que tout ça, ce soit en tout cas quelque chose de palpable, de vivant. Il n'est pas question de prendre parti évidemment dans ces commémorations, il est question juste de remémorer, de dire que oui, ils ont existé, c'est du vivant qui moi me fait défaut. Et donc du coup, j'ai besoin voilà, tout simplement de les commémorer. C'est parce que c'est dans le collectif qu'on existe. Dans notre individualité, mais c'est dans le collectif qu'on existe. Donc merci à vous d'être parmi nous pour célébrer la mémoire d'Ebrahim Roudani. C'est un résistant donc, berbère du Souss, donc, qui vient aussi de ma région d'origine. Et dans les années 30, il s'est installé à Casablanca. Dans les années 30, il s'est installé à Casablanca au début avec une petite boucherie. Et puis il a fait fortune. Donc il a ouvert une usine d'eau de Javel. Et petit à petit, donc il a fait fortune. Et du coup, il va se rallier avec Mohamed Zrtoni et d'autres dans l'organisation secrète. Et il va à partir, alors ça c'est là où il touche beaucoup, c'est qu'à partir du réseau des épiceries du Maroc, il va rallier tout le sud, toute la résistance sud. Je suis moi-même fille d'épicier et je connais trop bien les arrière-boutiques et je sais comment l'arrière-boutique est un espace où on débat du politique. Donc du coup, je revois son parcours, vraiment je le vis profondément en moi parce que je vois comment est-ce qu'on peut recréer du politique à l'intérieur même de la sphère de l'intime, y compris pour cacher des armes, etc. Donc
Brahim Mroudani me touche beaucoup. Et lui-même, il va donc organiser énormément de rendez-vous clandestins. Il va alimenter les actions les actions armées menées à Casablanca. Il va être détenu à Darkoum en 54. Et quand il sort de Darkoum, il est affaibli, mais il veut encore poursuivre ses actions. Et il est tué par un autre groupuscule de l'organisation secrète qu'on appelle le Croissant Noir. On verra après qui est aussi, c'est aussi un autre groupuscule des résistants. Mais pour vous dire, là c'est le début, on comprend que au sein même de la résistance, il y a des groupes, des fractions qui sont en opposition. Donc, voilà. تسادر تلاتة دمع فوربي ورا من ريغي كادي pour ceux qui ont envie de prendre. Alors, chers amis, Abdelkrim Khattabi fait certainement partie de cette histoire de la résistance des plus grandes icônes dans le Rif. Dans les années, donc il est né à peu près en 1880, donc au fin 19e siècle. Et il a mené une des plus grandes batailles avec son armée à lui, sa petite armée, contre, faut se rendre compte, 500 000 hommes entre l'armée française et l'armée espagnole. Donc cette bataille a donné lieu à un nom très connu, qui est la bataille d'Anouel. Donc vous avez le boulevard qui est loin. Et Anouel, c'est très symbolique parce que Anouel en berbère, c'est le lieu, c'est le génissé féminin, c'est le lieu où on fait, c'est là où il y a le feu en fait, c'est là où il y a la cheminée, c'est là où il y a le feu, mais qui est aussi un espace de débat de politique. تسادر ثلاثة دمع فوربي ورا من ريغي Voilà. Soldat Albert Levé. Albert Levé. Roger Farage. Ici, c'est la rue Albert Levé. Et récemment, Hajjaj Lamzabi. On va lui remettre sa petite rose. Merci. Voilà. Alors, Hajjaj Lamzabi, très peu d'informations que j'ai pu trouver, si ce n'est qu'il faisait partie aussi de l'organisation secrète de Zarqtoni et d'autres, sauf que eux, ils ne se sont pas repliés avec la main noire, ils ont créé leur organisation qui est celle du Croissant Noir, très proche de Ben Barka sur la fin. Et notamment, ça a été un groupuscule qui a beaucoup exécuté des membres de la main noire. Et là, l'événement qui est le plus que moi j'ai pu trouver dans les journaux, etc., c'est l'arrestation du zoo de Ain Seber, où en sortant d'une réunion avec Ben Barka, 4 membres du groupe du Croissant Noir se sont fait arrêter et ont été exécutés à ce moment-là. Du coup, il ne restait plus que Hajjaj Lamzabi et son acolyte Mohamed Haddaoui. Et ils ont été exécutés en septembre 1956. Donc presque à l'indépendance. Voilà. La police. Française. C'était où? Allez.
pour la mémoire. Personne. تسادت لتدمي فوبي ولكن ريغي كادي très bien. Dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'honore la mémoire du résistant qui a contrecarré finalement la lignée de laquelle il est venu, puisque son père et son oncle qui avaient fait appel au protectorat français et espagnol pour protéger en tout cas le pouvoir, lui, dans les années 40, s'est rallié au mouvement indépendantiste et est devenu le grand chef de l'Istiqlal. Et donc c'est ça que j'honore aujourd'hui, d'être capable à un moment donné dans sa vie de sortir voilà, de ce qui leur a été enseigné et d'entrevoir une autre réalité et d'être connecté avec son futur pour son peuple et d'asseoir une véritable nation marocaine, puisque c'est à partir de lui qu'on peut penser la nation marocaine. Il a créé cette identité nationale qu'on connaît aujourd'hui. Et moi, je me souviens d'un détail, c'est vraiment une anecdote que ma mère m'a racontée. Et donc, du coup, on est dans des terres reculées, on est dans les montagnes, dans le sud du Maroc. Mais quand il est devenu roi, quand il est revenu de l'exil et qu'il est devenu roi, enfin, on est un pays libre et sécurisé. Moi, cette histoire, j'y suis très attachée parce qu'elle me fait comprendre à quel point dans les familles, dans les maisons, c'était pas juste symbolique, on vivait pas la chose de loin, mais vraiment, même pour les générations qui auraient souhaité une autre forme d'indépendance pour le Maroc, qui auraient voulu d'autres types de pouvoirs pour le Maroc, ben, Mohamed V a réussi à rallier quand même toutes les fractions du Maroc à ce moment-là, et pour adhérer à l'identité marocaine, qu'il soit berbère, juif, les villes, les campagnes. Donc ça a été très 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 fort. Donc voilà.